Qu'est-ce qu'il faut pour diriger correctement l'association sportive avec club? Est-ce qu'Amadou Diaby avait suffisamment de moyens financiers pour diriger ce club autrefois sous l'influence du Conseil suprême et des supporters, où c'est seul l'environnement qui lui a été hostile? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre la fin de son mandat pour le faire partir? Quelles sont les conséquences qui vont découler après cette démission? Est-ce que V Club va bien se comporter dans cette deuxième partie de la saison? Voilà les questions que nous allons essayer de soulever ce matin après la démission d'Amadou Diaby, annoncée bien sûr hier au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Dans cette émission, le grand magazine et bien sûr sportif du week-end, on reviendra également sur le prochain profil du ministre des Sports et Loisirs, puisque sous peu, il y aura formation du gouvernement d'union nationale. Est-ce que Didier Boudimou mérite d'être reconduit ou on devra nous trouver quelqu'un d'autre? Télé 50 a travaillé, on va revenir bien évidemment sur son bilan. En moins d'une année, qu'est-ce que l'homme a réussi à faire? Bienvenue, vous êtes sur Télé 50, votre magazine au cœur du sport vient de commencer. Le casting, vous l'avez vu, il est costaud ce matin. Simon Valdo Yamba, en chemise rayée. Bonjour et bienvenue. L'exception du week-end. Ouais. Allez, bonjour Chris et bonjour à tout le monde. Je tiens à saluer également tous les téléspectateurs, les fidèles. Ils sont nombreux à nous suivre et j'espère que nous allons leur apporter ce qu'ils attendent de nous sur ce plateau. Correct. Eddie Kankouka Dima, parce que vous avez salué les téléspectateurs, j'ai préféré traverser directement là-bas parce que lui aussi salue les téléspectateurs. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Amadou Diaby a démissionné. Est-ce que Eddie a passé une nuit aussi paisible? Très paisible, une nuit très paisible. Je commence aussi par saluer Papi Mambole Okiza, un fidèle téléspectateur de cette émission, lui qui n'aménage aucun effort pour nous suivre chaque week-end, les dimanches en rediffusion. Je les salue et toute la force à Papi Mamboleo. J'ai passé une nuit très paisible, dont le président Amadou Diaby est parti. J'étais fier de collaborer avec lui, et donc je réitère mes sincères remerciements pour la collaboration. Nous avions collaboré, j'étais proche de l'AS Vita Club. Il m'a ramené dans la marmite. J'ai vu tout ce qui se passe. C'est un homme incompris, un professionnel qui ne fait rien sans consulter les professionnels. Bon, l'environnement est ce qu'il est. Il a voulu donner sa part, on n'a pas voulu. Désormais, il est conjugué au passé. On va maintenant voir ce que ça va donner. Moi, je ne peux que lui souhaiter bon repos en matière sportive. C'est un homme d'affaires qui va vaguer dans ses occupations. Merci de collaborer, merci de travailler ensemble. C'était une expérience pour moi. Tyson Ndombele, qu'on appelle affectueusement journamètre, avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous êtes en forme? Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, en super forme. Et lorsque ce genre d'invitation tombe pour parler des sports, et c'est vraiment là où nous nous retrouvons. Le pays est tellement vaste avec plusieurs domaines et on a choisi notre coin et vraiment, tout cas en anglais, on a bien, il y a une photo à la pour le bel sport. Vraiment, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs, surtout aux amis avec lesquels nous allons essayer de parler de ces belles thématiques que vous venez d'annoncer aux téléspectateurs. Et surtout qu'à ma gauche, il y a celui qu'on appelle le directeur, la matière grise dans le calme. Ça commence, l'émission vient de commencer. Ça commence bien. Bah, on va le recevoir en dernier. Lui, c'est notre coach sportif. Le coach sportif au cœur du sport. J'ai de Luis Coupa. Il nous a manqué, je crois, lors de la dernière émission. Non, 2 émissions presque. Il n'était pas au pays ou à Kinshasa? Je n'étais pas à Kinshasa, j'étais au pays, j'étais au Congo central. Bonjour déjà à tous ceux qui me suivent. Donc c'était de loin, je suivais toujours Télé 50. En tout cas, la casquette des coachs sportifs me va bien. Jusque-là, j'ai l'impression de me retrouver dans ma peau, finalement. Il n'y a pas encore eu de scandale. Hein? Non. Pas du tout. Et voilà, je suis là, c'est un plaisir. Voilà, nous étions dans le Congo central pour célébrer Fumu Kimbangu et pour le 6 avril, bien sûr. Et voilà, nous sommes de retour. Non, sinon, j'avais aimé un plateau que vous avez tourné avec Valdo, Billy et Christopher Chitamba, que je salue d'ailleurs aussi. Un très beau plateau. On s'est dit, mais les gars, apparemment, c'est une source intarissable. Alors, on va sans plus tarder, mesdames et messieurs, entrer dans les vifs du sujet, parler bien sûr de l'association sportive avec club. On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre la fin de son mandat pour le faire partir? Amadou Diaby s'en va. Quel héritage l'homme a légué à la SCV Club? Est-ce que c'était lui le problème
où les problèmes étaient plutôt l'environnement qui n'était pas sain. C'est pratiquement dans les mêmes conditions que Bestine Kazadi est parti. Qu'est-ce qui ne va pas au sein des V Club? Je voudrais d'abord qu'on prenne cette conférence de presse tenue par Amadou Diaby pour annoncer bien sûr son départ à la tête de la coordination des V Club. J'ai décidé aujourd'hui, et ici je vous confirme que je démissionne à la tête de la coordination de l'AS Vita Club. Avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus le président de la coordination de l'AS Vita Club. Je prie Dieu de protéger mes collaborateurs. Je prie Dieu de protéger l'équipe que j'ai beaucoup autant aimée et que je me retire pour me permettre de prendre la responsabilité de l'équipe, de pouvoir avancer et que je sois dans les gradins pour supporter l'équipe. Et j'exhorte la mobilisation de tous les supporters derrière l'équipe pour le play-off. Et les joueurs, c'est des joueurs professionnels. Ils ont un contrat. Chacun doit respecter le contrat. Et je voulais annoncer aussi ici, il n'a même pas besoin de parler. Je pars de Vita avec le directeur sportif. Il ne sera plus directeur sportif de l'AS Vita Club. Parce que c'est moi qui l'a fait venir, c'est moi qui l'a nommé. J'estime que d'autres personnes dans Vita peuvent prendre la responsabilité de l'amener. Ici encore, j'ai fait démissionner le directeur administratif, M. Ndiaye, qui est à mes côtés, que j'ai fait venir, qui va partir avec moi de Vita Club. Je laisse les soins, la responsabilité, les jeunes Congolais qui aiment son pays, Distel Zola, il est libre de ses responsabilités, il a un contrat. Ce n'est pas à moi de le bousculer. Voilà, il a fait son temps, Amadou Diaby, qui est arrivé à la tête de l'ASV Club au mois de décembre 2020. Non, je crois en octobre. C'était décembre 2023. Décembre 2023, voilà. Il a fait moins de 2 ans. Ah oui, depuis un temps, il ne faisait pas l'unanimité. C'était lui les problèmes. Ou les problèmes, c'est l'environnement dans lequel il évoluait qui n'était pas, entre guillemets, excusez-moi, ça. Non, le problème, c'est les résultats sur le terrain. Parce qu'au-delà de tout ce qui pouvait caractériser la gestion dehors du terrain, mais aussi longtemps que les résultats sur le terrain s'avéraient favorables aux attentes des supporters, je pense que ça aurait servi des contrepoids favorables. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on peut tout. Moi, je sais que sur le plan administratif, nos clubs, surtout les clubs quinois, notamment Vita, DSMP, c'est pratiquement la même chanson. Mais la majeure partie des dirigeants peuvent s'estimer heureux ou demeurer longtemps dans ces clubs-là, si et seulement si les résultats étaient probants. Heureusement d'ailleurs, il part tout en laissant derrière lui l'ASV Club qualifié au play-off. Ça aurait été peut-être précipité si V Club n'aurait pas obtenu son ticket à cette phase-là. Mais est-il qu'il y a déjà eu des vents très violents un peu plus tôt qui a secoué l'association sportive Victoria Club. Beaucoup de divergences en interne, beaucoup de problèmes. Quand on parle de... Lorsque vous voulez mener une révolution dans une gestion qui a longtemps été un mode de vie de certaines personnes, il est difficile en un petit nombre que vous vous imposez. C'est peut-être ça la grande difficulté. Il y a eu une adéquation entre la volonté de bien faire d'Amadou et la réalité au sein de l'association sportive Victoria Club. Il y a eu beaucoup de choses dans la gestion des transferts, dans le souci de gérer certaines choses. Et petit à petit, il paraissait avoir la mesure sur tout ce qui s'est passé. Mais malheureusement, autour de lui, il n'y a pas eu aussi confiance avec certains de ses collaborateurs. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de cette gestion-là,
aujourd'hui, on en est arrivé à ces stades-là. Moi, le plus important, ce que j'ai vu, c'est sa démission se passe dans un climat, du moins de ce que j'ai vu de lui, dans un climat plutôt calme et apaisé. Il a déclaré calmement, ce n'est pas quelqu'un qui en veut à l'association sportive Victoria Club, pas du tout. C'est à voir maintenant quel sera l'autre son de cloche. Son de cloche, parce qu'il y a assemblée ce week-end, l'assemblée qui est annoncée ce week-end, il y a d'abord une réunion qui va précéder cette assemblée. Et cette assemblée, comment est-ce que vont-ils digérer cette démission? Est-ce que ça sera facile pour aller gérer l'après Amadou? C'est la plus grande question. Je sais déjà que cette saison avec le club sur le terrain n'est pas aussi efficace que ça. Je crains, il faudrait vraiment que pendant les playoffs, le club puisse bien s'y prendre pour ne pas être secoué violemment par rapport à cette situation de la démission de son président. Est-ce qu'il faut regretter le départ d'Amadou ou on s'est dit, bon, il a fait ce qu'il pouvait et voilà, il s'en est allé calmement? Bon, regret, je pense que non, parce que ce sont les clubiens et même qui ont exigé, en tout cas pour la plupart, qui ont voulu le départ d'Amadou Diaby. Il est arrivé en 2023, vous l'avez dit. Il n'a pas géré toute une saison. Il était arrivé, je crois que c'était la phase de play-off de la saison dernière. Ouais. Il a aidé avec club à jouer la phase de play-off. Ils ont joué la Coupe du Congo. Ils ont remporté la Coupe du Congo, soit Amadou Diaby. C'était sa première saison cette saison, donc sa première saison complète. Il a fait un peu le toilettage avec cette histoire des joueurs qui n'appartenaient pas vite à club, ça et là. En tout cas, on connaît que la gestion de nos clubs en RDC. Certains clubs vivent avec des joueurs qui ne leur appartiennent pas. Il y a quelqu'un, un individu qui prend un joueur, qui met dans le club et lorsque le joueur sera transféré, les clubs ne se retrouvent pas. Ce système-là, Amadou Diaby l'a combattu. Et voilà, aujourd'hui, il dit avoir laissé l'effectif de V-Club à 100% des joueurs qui appartiennent à V-Club. Il a insisté que ce n'était pas des joueurs d'Amadou Diaby, c'était des joueurs de V-Club. Après, on lui reproche, moi personnellement je me pose la question, on lui reproche exactement quoi? Puisqu'il a qualifié V-Club à la phase des playoffs. Mais sur le plan sportif, sur le plan sportif, je crois que certes, il y a des défaites qui ont suivi la phase de retour, mais ça n'a pas empêché V-Club de se qualifier à la phase des playoffs. Donc ça veut dire que côté résultat, jusque-là, ce n'est pas catastrophique. Après, il y a quand même des promesses, il y a eu des contrats avec des Turcs qui n'ont pas abouti finalement, il y a beaucoup de choses qui sont passées autour. Finalement, on reproche peut-être que les promesses qu'il a tenues, ouais. Il n'a pas respecté, mais il avait encore un mandat jusqu'à 4 ans, je crois que c'était un mandat de 4 ans. Ouais. Moi, je crois qu'après, on devrait peut-être laisser un peu de temps à Amadou pour l'évaluer, à la fin de la saison par exemple, pour voir ce qui sera son résultat. Mais finalement, il a été secoué, la tension, la crise interne, des hypocrisies comme Valo le disait tantôt. Mais finalement, il dit aussi qu'il dépense de son argent, qu'il n'est pas soutenu par ses collaborateurs. C'est compliqué dans un environnement comme ça. Il a décidé de rendre l'établier. Moi, je crois que voilà, on va voir maintenant ce que ça va donner. Si les clubs avaient raison, tous ceux qui ont travaillé pour qu'ils prennent la porte, on va voir s'ils avaient finalement raison, puisque c'est lui qui viendra, selon eux, devrait faire ce qu'Amadou n'a pas fait. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Mais selon vous, Tyson, Amadou sort par la grande porte ou il sort par la petite porte? Est-ce qu'il n'a pas fui l'Assemblée générale prévue ce week-end? Sans réfléchir, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle sortir par la petite porte, sans réfléchir. Je me souviens, il y a de cela quelques week-ends passés, j'étais avec lui à Pullman. Je prends Jibim Piana à témoin. Amadou Diaby m'avait dit ceci. Devant ces climats qui règnent au sein de cette grande famille vert et noir, je ne pourrai plus continuer. Je n'ai plus les goûts de continuer à la tête de cette grande équipe que je respecte beaucoup, que j'ai beaucoup aimée. Mais j'attends seulement que cette équipe soit qualifiée à la phase de play-off. Et je vais plier mes bagages. Je lui avais posé la question, Président, est-ce que vous avez eu le temps de bien étudier V-Club avant de venir apporter des solutions au sein de cette grande famille? Parce que c'était quoi l'image, ou c'est quoi l'image de V-Club? Pour bien comprendre, pour bien définir cette décision brutale d'Amadou Diaby, il faut commencer par définir V-Club. C'était quoi? C'est quoi V-Club? Est-ce que V-Club n'est pas cet nom vide qui fait trop de bruit pour déranger ceux qui ne supportent pas de bruit au sein de la sphère footballistique de la RDC? Est-ce que V-Club n'était-il pas cet enfant très malade
mais qui ne supportent pas la prise des médicaments. Est-ce que ce n'était pas le cas de Vecleb? Parce que nous sommes en plein 21e siècle. Oui, Vecleb a quand même beaucoup de supporters. Le fait d'être un club populaire, c'est déjà un très bon acte pour essayer de rendre cette équipe autonome, essayer de moderniser cette équipe. Parce que la popularité, c'est de l'argent. Le football a besoin de l'argent. Mais est-ce qu'il y avait des mécanismes appropriés mis en place par les animateurs, les différents animateurs de ces grands clubs du pays, pour que finalement le club soit réellement une grande équipe? Je ne pense pas. Est-ce que de la part d'Amadou Diaby, sa volonté, son souci d'apporter ces changements n'était-il pas brutal? Est-ce que ces changements apportés par Amadou Diaby n'étaient pas, a-t-il arrivé d'une manière brutale? Parce que là où le mal est très profond, il ne faut pas aussi approfondir sa manière d'apporter la solution. Il faut aller calmement. Il faut aller calmement parce que je sentais que Amadou Diaby ne travaillera pas dans la paix. La manière dont il apporte ce changement. Oui, Vecleb avait besoin de réformes. Il en avait vraiment besoin. Parce qu'on ne pouvait plus continuer à bomber la torse, dire que nous sommes un grand club. Alors qu'il n'y avait rien en termes d'organisation administrative. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il faut qu'on se le dise. Oui, aujourd'hui, GDA soulevé, il y a le résultat. Vecleb est qualifié au niveau de la phase de play-off pour cette saison. Mais si le championnat avait gardé cette saison son caractéristique nationale, je ne pense pas que Vecleb allait être qualifié. Vecleb allait être qualifié à la phase play-off. Parce que l'intégrité territoriale du pays est violée. Il y a d'autres parties du pays, d'autres clubs du pays qui n'ont pas eu l'occasion de continuer. Et voilà, donc, aujourd'hui, Vecleb avait à sa tête un président avec beaucoup de volonté, avec un carnet d'adresses, qui s'y connaît, qui maîtrise bien la sphère footballistique au plan mondial. Merci. Avec cette volonté, mais sauf que c'était pratiquement les caractéristiques ou les profils de Didier Tchimanga, des gens qui mettent des moyens et qui parlent sur ce qu'ils font. Et devant cette manière de voir les choses, je savais qu'il y aurait eu ces combats. Est-ce que c'est ces flous qui étaient autour de ces dossiers entre Milvest et Vecleb qui a finalement fait déclencher ces combats entre le Conseil suprême de Vecleb accompagné des supporters contre le numéro 1 de la coordination? Ce sont des questions à répondre et finalement pour chuter, il faut vraiment bien interroger la situation de Vecleb. C'était pareil avec le général Amissi Tangofor, c'était également la même chose avec Bestine Kazadi. Aujourd'hui, c'est le tour d'Amadou Diaby et demain, ça sera le tour de quel dirigeant? Et finalement, Vecleb va aller. Merci beaucoup, Tyson Ndombele. Edi Kankou Kadima. Quelque part, Amadou a fait un tas de promesses et finalement, toutes ces promesses n'ont pas été réalisées. Les supporters impatients n'ont pas voulu qu'il termine son mandat. Quelque part, c'est Amadou qui a été trahi par les Turcs aux yeux des supporters. Bon, Amadou est victime de son organisation. Quand il arrive, quelqu'un qui n'a pas la volonté de bien faire, il n'engage pas un directeur sportif, il n'engage pas un directeur administratif, il n'engage pas un manager, s'il n'a pas la volonté de bien faire. Amadou est arrivé, quand Vecleb négociait avec les Turcs, Amadou n'était pas là. L'Empaka négociait avec les Turcs sans Amadou Diaby. Ils sont tombés d'accord sur le 90% et 10% avec Vecleb. Amadou n'était pas là. Quand ils ont audité la première gestion, ils ont compris qu'il y avait des problèmes sous Mme Bestine. Ils ont proposé Amadou à l'ASV Club. L'ASV Club a proposé Amadou à l'Assemblée et on a voté Amadou. Donc les négociations, c'était entre Veclub et Milvest sans Amadou. Quand ils négociaient à l'époque, Amadou n'était pas là. Ils n'avaient pas eu le contact de Touran. Ils n'avaient pas le contact. C'était quoi la conclusion? Amadou arrive, il prend la chose. Les promesses, ce n'étaient pas les promesses d'Amadou. Amadou était appelé. Avec les moyens des Turcs, il mettra son expertise pour développer. Amadou rapportait ce que les Turcs disaient pour mettre dans Vita. La lettre d'intention signée entre Veclub et les Turcs disait que les Turcs ont 90% des actions. L'actionnaire majoritaire, c'est lui qui dirige l'entreprise.
il prend un gestionnaire délégué, il met. Ce que le gestionnaire délégué vous dit ne vient pas, ce ne sont pas ses promesses. Ce sont les promesses venant d'un partenaire. Parce que le partenariat n'est pas signé entre V-Club et Amadou, c'est entre Turc et Vita. Et les Turcs ont proposé un gestionnaire. Maintenant, comme nous sommes dans le cas des ASBL, la personne ne peut entrer que par les élections. C'est ainsi que la personne proposée a été portée par les V-Clubiens. Ce n'est pas tout ça. La crise s'est intensifiée dans V-Club quand l'État congolais a payé 400 000 $. Les interclubs de la CAF. C'est quand la crise s'est intensifiée dans Vita. Tous voulaient prendre ça. Et ces pratiques-là, Amadou ne voulait pas. Victime de son organisation. Aujourd'hui, Amadou est en train de partir. Plusieurs présidents sont partis dans V-Club après. C'est un scandale en termes de convention de transfert. Mais Amadou est parti, c'est calme. Il vous dit que je vous laisse Makoko, Kalou, mais ce sont des joueurs qui seront vendus demain et V-Club à 100% droit de transfert. Ça n'a jamais existé. Et cette réforme-là, c'est la première réforme apportée par Amadou. Mais ils n'applaudissent pas. Ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air mettre à penser. Pour pérenniser le système. Le système dans V-Club, tu ne peux pas avoir un joueur qui a le droit de transfert. Il y a même les dirigeants de Vita qui disent qu'il y a des lois qui demandent à celui qui est dirigeant dans V-Club de placer son joueur dans Vita. Et c'est dans la réglementation. L'équipe va se développer quand? Des dirigeants qui ont fait 15 ans, 10 ans, 20 ans. Mais Amadou est parti sans un joueur signé sous son nom, sans une convention de transfert qui donne 80% ou 60% à Amadou Diaby. Mais il y a des dirigeants dans le club aujourd'hui qui bénéficient des joueurs qui seront transférés. Maintenant, qui fait mieux? C'est Amadou ou c'est ceux qui sont là? Avait-il suffisamment de moyens pour diriger l'ASV Club? Amadou est venu, les Turcs ont financé. Quand les Turcs ont eu des problèmes sur le plan politique avec leur business, mais ils ne donnaient plus. Il a dit hier, depuis le mois de septembre, donner c'est les salaires. Mais les appartements, c'est les appartements des Turcs. Les bus, c'est les bus des Turcs. Les gens sont de mauvaise foi. Ils ont tout simplement manipulé l'opinion pour salir l'image d'Amadou Diaby auprès du public. À tort ou à raison? À tort. Merci. Pour les laisser l'espace pour continuer leur business. L'exemple est clair. Ouais. La première réforme, c'était en matière de transfert. Amadou a laissé Vita, que c'est lui qui pense qu'Amadou ne travaille pas, parce que c'est la réforme que je suis en train de soutenir jusqu'à présent. Que celui qui combattait Amadou Diaby sort à la télévision, brandir une convention qui donne les avantages à Amadou et non à Vita. Et pendant qu'à son arrivée, Amadou a trouvé des transferts de 3 saisons dans V-Club, mais la convention parle d'un placement à titre gracieux. Le meilleur joueur de V-Club n'avait même pas un droit. On a vendu Mouimba Issala. Clairement. Le contrat signé à la FECOFA parlait de 3 saisons. La convention parlait d'un placement à titre gracieux. C'est le président Lambert Osango, de bonne foi, qui avait de Vita. Quand il est arrivé, il dit plus de conventions de cette manière. Je préfère négocier pour laisser l'avantage à l'SV. Merci beaucoup, Eddie Kankou. Dernier tour de table avant qu'on prenne l'autre deuxième thématique. L'inquiétude aujourd'hui, c'est laquelle? Est-ce qu'on devrait continuer à assister à ce genre de scénarios? Et généralement pour, entre guillemets, les grands clubs de Kinshasa, des clubs Motema Pembe. Actuellement, c'est les mêmes pamphlets qui reviennent. Chez V-Club, c'est clopin, ça craint, Simon. On devrait continuer à fonctionner comme ça. Quelles leçons doit-on tirer de tout ça? Je pense que les clubs de Kinshasa, notamment les clubs d'SMP, Vita, doivent comptabiliser quand même leur gestion, doivent se regarder en face et s'estimer et arriver à estimer leur vraie valeur. Aussi longtemps qu'ils demeurent dans les guéguerres en interne et consorts, ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. V-Club, depuis la finale de la Ligue des Champions, la finale de la Coupe de la Confédération, V-Club a les indicateurs qui tendent vers le bas. Ouais. On peut tout dire. Parce depuis 2018. Je dis bien, quand ça atteint la finale de la Ligue des Champions, ouais, en 2014, jouer la finale de la Coupe de la Confédération, ce n'est pas aller au-delà de la finale de la Ligue des Champions. Les indicateurs ont commencé à baisser.
bien qu'on peut dire, non, on a atteint la finale, oui. Et juste après, c'est quoi les résultats? Vous gagnez par exemple la Ligue Foot, vous allez aux interclubs de la CAF, vous avez quel résultat? Le club est miraculeusement qualifié à la Coupe de la Confédération, par bien sûr la Coupe du Congo. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une autre crise qui risque de s'installer. Cette crise serait la chasse aux sorcières. On va chercher maintenant à qui faire porter tout ce qui se passe aujourd'hui. Chercher un bouc émissaire. Voilà. Les vrais problèmes, Amadou, dégage à la veille d'une assemblée. Je pense que la réunion annoncée avant la tenue de cette assemblée sera une réunion qui pourrait aider. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est l'avenir des clubs. Ce n'est pas le passé des clubs. Aujourd'hui, Amadou est conjugué au passé. Parce que si on s'attarde trop sur le passé des clubs est déjà... L'équipe risque de sombrer sur le terrain. C'est très compliqué, très complexe. Ouais. Alors que les playoffs qui arrivent, club n'est pas favori. On peut tout dire. club, ce n'est pas le mieux organisé. club, il y a d'autres clubs qui sont en train dans les playoffs. Ouais. Je pense que tout ce qui va se tramer autour de l'après Amadou doit bénéficier réellement à l'équipe. Parce que moi, je ne vais pas trop m'attarder sur les débats d'individus, sur tout ce qui se passe. Parce que si on s'attarde trop là-dessus, je pense que ça pourrait ne pas aider cette équipe à jouer les playoffs. Et je crains que cette saison, club ait joué les interclubs de la CAF. Merci. Et que la saison prochaine, club fasse la sentinelle. Allez, faisons l'effort en tout cas de respecter un peu le chrono parce qu'il a une reste moins mais aussitôt que vous arrêtez. Non, ça va, 1 minute chacun. Est-ce qu'aujourd'hui on s'est dit c'est difficile de gérer les équipes dites de supporters? Oui, c'est très difficile. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. Je pense à mon humble avis qu'avec le temps, donc dans les années à venir, nous allons assister à un autre système dans notre football congolais. Donc, ce sera les systèmes, les aigles du Congo, par exemple. Vous avez vu, Vidi Etimanga, tout ce qu'il a fait pour DCMP finalement aujourd'hui, il estime que ce n'est pas suffisant. Il doit créer son propre club avec ses propres moyens pour qu'il n'y ait pas de contrôle des conseils suprêmes, des conseils d'administration et tout ce qui freine un club. Donc, il a créé son propre club. Il ne doit rien à personne. Et je crois que dans les jours à venir, des présidents de clubs vont penser comme ça. Ils vont créer leur club pour finalement laisser ces grands clubs être dirigés par toutes ces personnes qui tournent autour des intérêts. Moi, je me rappelle encore lorsque Amadou Diaby a été élu, c'était à Chaubeuse. Je crois que c'était Diom Ndonga qui a soulevé un point important. Il voulait comprendre la gestion, les projets, les vrais projets, aller dans le détail. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui ont chassé, entre guillemets, qui veulent le départ d'Amadou Diaby, qui n'ont jamais voulu rien entendre. Ils ont porté Amadou Diaby comme c'est lui qui... Un trophée. Un trophée, tout ça. Mais ce sont les mêmes, après, au bout de 18 mois, qui se retournent contre eux. Et Dieu, vous me rafraîchissez même la mémoire. Il a été traité même de sorcier. Oui, j'ai été là. Non, nous étions là. Voilà. Excusez-moi de parler peut-être en lingala pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Ozandoki, papa, il y a des gens. Tout à fait. Nous étions là. On n'a jamais voulu entendre écouter ce que Diom Ndonga voulait soulever parce qu'ils estimaient que c'est un frère, c'est un sorcier, etc. Merci, GD. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui chassent, qui veulent le départ d'Amadou Diaby. Est-ce que demain, l'autre président qui viendra ne va pas toujours continuer à suivre le même traitement parce que c'est quasiment la même chose qui se passe. Ouais. Chez DCMP, c'était pareil avec des présidents qui se sont succédés. Aujourd'hui, tout le monde avait la Paul Kassembele finalement. Ils veulent qu'il parte, mais lorsqu'il va partir, on va encore chercher un autre. C'est compliqué. Ils vont tourner autour du pot et ce sera la routine malheureusement. Je crois que des grands clubs doivent comprendre que les supporters doivent cesser d'être manipulés parce qu'ils sont manipulés facilement. Merci GD. Le modèle du football congolais demande qu'il y ait des personnes qui ont une totale confiance du club, qui savent gérer, qui ont le total contrôle de l'administration. Je crois que si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué. Vous savez, ici, moi, je vais jouer le rôle d'un arbitre. Ça veut dire que je vous dis merci, vous ne vous arrêtez pas. Là, je comptabilise. Je prends d'abord mon stylo. Ouais, je vais comptabiliser. C'est comme un arbitre qui arrête le chrono. Et lors de la deuxième thématique, je vais calculer. Vous avez beaucoup parlé. Je vais donner la parole à ceux qui ont respecté le timing. Tyson Dombele, comment devrait se comporter avec club maintenant qu'Amadou est parti? Simon a soulevé un point très important. Amadou se conjugue au passé, mais voyons l'avenir des clubs. Cet avenir s'annonce radieux déjà? J'ai toujours l'habitude de dire c'est l'attitude de l'homme et non son aptitude qui détermine son altitude. Attitude, il y a Bakolo Vita, Nini.
depuis Vite Banda, Tilelo. C'était quoi leur attitude en pleine gestion d'Amadou Diaby? Le Bakolo Vita ont voulu à ce que Veclub retrouve ses anciennes habitudes et dit vient de peindre un tableau très très sombre et qui me fait traverser des larmes aux yeux. Parce que voir comment, en plein 21e siècle, on réfléchit, c'est comme si ce sont des gens, le Conseil suprême, moi je le respecte beaucoup, surtout qu'il y a mon père idéologique à l'intérieur, qui est pratiquement à la bouche autorisée de ce conseil, le président Denis Kambaye. Mais la manière de fonctionner de ce Conseil suprême, regardez la manière dont SMP et Vita Club, des grands clubs de la capitale, comment se retrouvent aujourd'hui, toujours à cause de ces systèmes de gestion. Merci beaucoup. Si Veclub ne supportera pas des réformes venues d'un dirigeant, Veclub sera toujours grand des noms, mais sur le plan administratif, c'est un petit club. Merci beaucoup. Eddie Kankou, vous allez aussi parler ou bien on peut passer directement? Pourquoi ne pas parler? Alors, maintenant qu'Amadou est parti, il y aura certainement, on pourrait connaître peut-être un président intérimaire ce week-end. Si on vous demandait de lui donner un conseil, ce conseil sera lequel? De bien faire la gestion des dossiers trouvés. Veclub est au tribunal arbitral des sports avec Abdesla, l'ancien entraîneur, un avocat des droits des sports qui est en Suisse, mettre les bas sur les dossiers. Où en sommes-nous avec le dossier d'Iba? C'est toujours en suspens. Il fallait que les dossiers se poursuivent au niveau de la fédération. Je crois que Veclub a des contrats signés de manière professionnelle avec tous ceux qui sont restés. Je connais nos manières. Nous allons négliger les personnes laissées par Amadou pour prendre de nouvelles personnes. Et les mêmes personnes vont aller au TAS. Exactement. DSMP a connu des problèmes à cause de ça. Tout à fait. Quand Obin Minakou est parti, qui était venu Hassan. Non, Hassan, c'est dans les lots de Aubin. Quand ils sont partis, Chimanga est arrivé. Chimanga a hérité un passé très lourd. Et jusqu'aujourd'hui, DSMP, heureusement que la FIFA a levé la sanction. Donc, c'est lui qui va prendre Vita, qui sache qu'Amadou a fait signer à chaque personne qui est dans Vita un contrat professionnel. Mais est-ce que les joueurs étrangers, les expatriés qu'Amadou a laissés dans Veclub ne représentent pas une bombe ou un danger pour le club? Vous m'avez demandé un conseil. Si je peux, c'est le conseil que je donne. Amadou a trouvé 18 joueurs étrangers sans prime à la signature et arriéré de 3-4 mois. Il a désamorcé cette bombe sans une plainte à la FIFA. Et c'est ce que le prochain président doit faire. Merci beaucoup. Si le dossier est mal géré, on pense que Batoubé qui est dans Amadou, faut pas qu'il est dans Amadou, c'est Veclub que vous allez punir. Ça, c'est un conseil. Vous allez rester, hein? Rester où? Dans Veclub. Parce dans que les sillages. Parce que j'étais qui dans Veclub? Non, dans les sillages de Veclub. Parce qu'il y a même un confrère qui a cité des noms à gauche, à droite. Bon, c'est. J'ai travaillé à l'époque de Mme Bestine Kazadi. Je n'étais pas proche des Veclub, mais je parlais des Veclub. Beaucoup même? Oui. Avec beaucoup d'énergie. Je parlerai toujours des Veclub. Toujours. Et surtout, je parlerai des DSMP, des Mazembe. Je parlerai de toutes les équipes. Je rappelle même aux téléspectateurs que sa page, c'est Eddie Kankou Kadima, c'est officiel, hein? Toujours. Voilà, Eddie Kankou Kadima officiel, le vôtre, voilà, sur Facebook. Mesdames et messieurs, prophète mal compris. Merci beaucoup, Eddie. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Télé 50. Nous amorçons déjà l'atterrissage, parce qu'on va prendre la deuxième thématique et on va parler du prochain gouvernement d'union nationale. Quel profil pour le prochain ministre des Sports et Loisirs? Généralement, c'est un ministère phare, mais souvent négligé. Et quand il n'y a pas de résultats, tout le monde se rend compte que celui qui est là, le locataire qui est là, ne fournit pas beaucoup d'efforts, ne fait rien, pas de vision claire, pas de politique clairement définie. Est-ce que Didier Boudimbo est l'homme de la situation? En moins d'une année, qu'a-t-il réellement fait? Je voudrais qu'on prenne d'abord cet élément de Christopher Ochokoum qui nous parle bien sûr du bilan à mi-parcours de Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs. La République démocratique
démocratique du Congo est un pays qui régorge des athlètes talentueux dans plusieurs disciplines. Malheureusement, ceux-ci disparaissent dans la nature, faute d'un bon encadrement et surtout d'un accompagnement adéquat de l'État congolais. Succédant à François Kaboulo-Mona Kaboulo à la tête du ministère des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu a su imprimer sa marque et s'imposer en travaillant sans répit pour redresser la barre et placer le sport congolais sur un sentier prometteur, d'où sa phrase magique « Raviver la flamme des sports en République démocratique du Congo ». Ceci n'est pas un simple slogan, mais une réalité palpable sur terrain, avec à la clé la qualification des Léopards U20 à la CAN 2025 en Égypte 11 ans plus tard, et la qualification des Léopards seniors messieurs à la CAN 2025 à l'issue de la 4e journée, au grand bonheur de Didier Boudimbu. C'est pas grave, Brito, c'est peut-être la veille de la qualif, le fil bout et de sortie, l'RDC se dirige. Cette qualification historique a poussé plusieurs amoureux du ballon rond à qualifier l'actuel ministre des Sports et Loisirs de Sissabi Dimou, ce qui rime pourtant avec son nom. Le doublé pour plier l'affaire et la RDC sera bien au Maroc. Ces mêmes léopards messieurs sont sur les nuages et se rapprochent petit à petit de la Coupe du Monde 2026. Didier Boudimbu ne se lasse pas et croit en la qualification des Fauves à la Coupe du Monde 50 ans plus tard. Sous la vision du chef de l'État, Didier Boudimbu tient à relancer les Jeux congolais pour mettre en vitrine les jeunes talents dans différentes disciplines dans toutes les provinces du pays. Durant son mandat, la République démocratique du Congo a joué une partition importante sur le continent en accueillant les championnats d'Afrique de boxe, un succès resté dans les annales et qui a vendu la bonne image du pays sur la sphère sportive internationale. Dans le même registre, il faudrait insérer la Coupe d'Afrique des Nations de handball chez les dames qui a connu un franc succès grâce à l'esprit d'ouverture de Didier Boudimbu et son sens de collaboration avec la fédération congolaise concernée. 2 mois après sa nomination au ministère des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu a personnellement accompagné la délégation congolaise aux Jeux Olympiques de Paris. Le patron des sports a mis les athlètes dans des bonnes conditions, bien que les résultats n'ont pas suivi. Malgré ce raté, la RDC a laissé des empreintes en soulevant pour la première fois de son histoire la flamme olympique à travers le judoka Dasso Kisoka. Combattant la discrimination sous toutes ses formes, Didier Boudimbu va travailler sans répit pour mettre les athlètes paralympiques dans des conditions idéales tout en triplant leurs primes, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. En vrai manager, Didier Boudimbu n'a pas isolé les pratiquants des arts martiaux. Grâce à son implication, les judokas et karatékas congolais ont accueilli les séminaires internationaux permettant aux arbitres et entraîneurs d'être au parfum de nouvelles règles d'arbitrage pour le nouveau cycle olympique de 2025 à 2028. Celui que l'on surnomme le génie blanc tient mordicus à apporter du sang neuf dans le sport congolais. Voilà pourquoi il se bat bec et ongle pour la création des fonds pour la promotion des sports, tirés des résolutions des États généraux de Boué-la-Loge, question de rendre autonomes ces secteurs. En moins d'une année à la tête du ministère des Sports et Loisirs, le président national du parti politique Autre Vision du Congo, Maître Didier Boudimbu Tumbwanga, prouve noir sur blanc qu'il a également une autre vision des sports congolais et le place déjà sur l'orbite en restant très déterminé et loyal au président de la République Félix Tshisekedi afin de faire vivre aux Congolais une nouvelle Coupe du Monde de football et des merveilles dans d'autres disciplines. Voilà, l'élément qui retrace le parcours à mi-chemin de Didier Boudimbu. Si on vous pose la question, Simon Valdo-Yamba, débrosser aussi un bilan pour Didier Boudimbu, puisque vous êtes dans ces secteurs de sport, vous respirez les sports. Est-ce que Didier Boudimbu, en moins d'une année, a essayé de raviver réellement la flamme, comme il ne cesse de le dire? En moins d'une année, il a... Ça a été bien retracé dans cet élément que nous venons de suivre. Mais par contre, je dirais, c'est parmi les gens qui ont
il a activé l'après le jeu de la francophonie. On le sait bien, parce que pendant le jeu de la francophonie, après les jeux, les athlètes congolais avaient du mal à prendre possession des infrastructures léguées par les jeux de la francophonie. Il est l'un des rares à avoir réussi à ouvrir les portes des gymnases, de tous les gymnases, je dirais, que ce soit au niveau des Tata Raphaël ou encore au niveau du Stade des Martyrs, avec plusieurs compétitions, des compétitions internationales, tout comme des compétitions au niveau national. On parlerait de la lutte, du judo et bien d'autres disciplines qui se sentent très à l'aise. D'ailleurs, aujourd'hui, la Ligue de basketball de Kinshasa, son championnat se joue au niveau du gymnase des Martyrs. Ça, c'est un point très très positif parce qu'il faille quand même de très bonnes conditions pour les athlètes de la République démocratique du Congo pour exceller. Aujourd'hui, il y en a des volleyeurs qui s'adonnent également dans cette pratique-là. On sent qu'il y a une très bonne volonté, une dynamique. Qui dire alors des basketteurs? Il y a Show Sport qui s'est entraîné avant d'aller participer au tour préliminaire du BAL, qui s'est entraîné au niveau du gymnase. Donc c'est un angle très très positif. Tout n'est pas blanc, mais moi je revenais plutôt sur les critères. Vous savez, le choix des ministres des Sports, pour moi, c'est des critères politiques. Ça n'a jamais été un choix dû au résultat. J'ai beaucoup réfléchi quand j'ai vu ces images-là. Je me suis ramené, aujourd'hui on est en 2025, pendant les 10 dernières années, vous serez d'accord avec moi, ou sinon peut-être que vous allez vous en rendre également compte, qu'aucun ministre des Sports n'a survécu à un réaménagement du gouvernement, à un changement du gouvernement. Aucun. En commençant par Jean-Michel Samadou Kondé en 2015, qui a été aujourd'hui président du Sénat, qui a été ministre des Sports en 2015. Politiquement, lui, il avait démissionné. Je dis, non, il n'a pas démissionné, il a été poussé à démissionner. Il n'a pas démissionné, c'est dans un contexte politique. Voilà, il était pour l'ensemble, je crois. C'est dans un contexte politique qu'il a poussé à la démission, parce qu'il y a des divergences avec son mentor, c'est quoi le nom? Dani Banza. Dani Banza, hein, avec les pouvoirs en place à l'époque. C'est ce qu'il a poussé à la démission. Il a fait l'opposition de Dani Banza. Voilà. C'est ce qu'il n'a pas de lui-même, parce qu'il est revenu quand même avec la 3e place en 2015 en Guinée équatoriale. Ouais. C'était un résultat efficace pour la République démocratique du Congo, pouvant lui servir d'être maintenu à la tête du ministère des Sports, mais politiquement, il a été mis à côté. Il a laissé sa place à qui? À Denis Kambaye. Denis Kambaye Timumbu. Ouais. Denis non plus n'a pas résisté, parce qu'il finira par laisser sa place à... Laissez-moi finir, oui, allez-y, je vais bien. Il a laissé sa place à Willy Bakonga. Willy Bakonga, il est arrivé, je crois, en décembre 2016. Et juste après la CAN 2017, il n'a pas survécu. Papi Niango arrive. Niango non plus. Il est vite parti pour des raisons politiques aussi. Politiquement, ils arrivent. Politiquement, ils partent également. Il a laissé sa place à Madia. Madia, faisant l'intérim entre le ministère de la Culture et du Sport, ça a été très compliqué pour elle de gérer. C'est plutôt Lissanga Bonganga, ministre des avec relations avec les parlements, qui va faire l'intérim pour gérer la CAN. Et juste après cette CAN-là, juste après cette CAN-là, il est parti. Mbayo arrive. Donc, c'est-à-dire tous ces ministres, personne n'a été maintenu dans cette fonction sur base de ces résultats. D'où la décision, elle est prise ailleurs. La décision, certainement, je me dis, c'est peut-être un ministère où les gens regardent à peine, mais qui s'adonne à des choix un peu complexes. Mais seulement, s'il faut prendre le cas d'Didier Boudimbrou est dans les exceptions. Il est dans les exceptions, pourquoi? Je l'ai dit, parce que du vice-ministère de l'enseignement de l'EPST, en passant par les hydrocarbures, jusqu'en arriver au ministère du Sport aujourd'hui, c'est l'un des rares ministres qui bénéficierait de la confiance des autorités en place, du pouvoir en place. Parce que rares sont ces ministres qui peuvent traverser 3 ministères comme ça. Hein, c'est une exception. Je me dis peut-être que c'est parmi les éléments qui pourraient lui servir pour soit qu'il soit maintenu ou qu'il soit encore orienté vers un autre ministère. Voilà pourquoi je voulais poser la question à Tyson, parce que vous avez peint un tableau assez intéressant, qu'aucun ministre des Sports n'a survécu au changement du gouvernement. Mais est-ce qu'il ne faudra pas faire un peu exception à la règle? Cette fois-ci, on s'est dit il est sur un chemin
très prometteur. Les éliminatoires de la Coupe du Monde qui continuent, il y a la CAN qui arrive, il y a beaucoup de choses. Il a déjà commencé un travail. Pourquoi ne pas les maintenir pour qu'ils finissent en beauté ce travail durant les trois prochaines années qui restent jusqu'en 2028? Voilà pourquoi c'est important de partager le même plateau avec Valdo Simoyamba. Il nous a tous aidés de comprendre c'est quoi la réalité politique dans notre pays à ce qui concerne le partage de gâteaux lorsqu'il faut attendre l'avènement d'un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, on nous parle de gouvernement d'union nationale avec une mission majeure connue de tous, mettre définitivement un terme à cette insécurité qui nous empêche aujourd'hui de jouir de l'intégrité territoriale de notre pays. Ça, c'est la lourde mission. Mais au-delà de ça, répondre également aux attentes de la population, redonner le sourire à cette population, parce que le deuxième mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi, était placé sur les retours de ces concepts laissés par son feu papa biologique et idéologique, Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. On voit les sociales. Le social, c'est aussi la bonne gestion et organisation du sport. Là où on retrouve la grande majorité des jeunes dans la pratique. Il faut les encadrer. Ils vont gagner des vies en jouant au football, en pratiquant le judo, le karaté, sous plusieurs formes. Et si on doit rester sur ces tableaux peints par Valdo, Didier Boudimou va partir. Si aujourd'hui ou demain, le gouvernement dit l'Union nationale arrive. Mais si on doit être sincère envers nous-mêmes, si on doit être sincère envers notre conscience, si on doit respecter les pourquoi ces ministres se retrouvent à la tête des différents ministères, c'est pour produire des résultats qui seront au bénéfice de la population congolaise parce qu'ils sont là sous la surveillance du peuple congolais par les billets de députés nationaux, parce que ce sont des députés nationaux qui constituent les pouvoirs, l'autorité budgétaire. Et on définit ce que chaque ministère doit utiliser dans l'Assemblée nationale. Donc c'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire, et sur base de cette définition, partant de cet hémicycle, et chaque ministre est obligé d'utiliser en bon escient ce qui est prévu dans son secteur, en regardant bien c'est quoi le rôle que je dois jouer, en regardant Vous bien gardez la main. Valdo a dit quelque chose. Didier Boudimou est parmi les rares ministres qui a traversé la vice-primature de l'EPST pour arriver aux hydrocarbures avant de chuter au ministère des Sports. Ça voudrait dire, au regard de ses parcours, c'est vrai, il peut être reconduit ministre, mais dans un autre ministère. Est-ce que ce serait important de le maintenir? C'est vrai qu'il sera ministre parce qu'il a la confiance. Je reviens sur ces mots, il a soulevé des points très pertinents. Il a la confiance du gouvernement, du pouvoir en place. Est-ce, s'il doit revenir ministre, on doit le maintenir au sport ou il peut aller voir ailleurs comme d'habitude? Tu as soulevé également quelque chose de très important parce que l'avènement d'un nouveau gouvernement ne veut pas dire que tous les animateurs du gouvernement précédent doivent partir, doivent plier bagages. Il y aura ceux-là qui vont quitter le gouvernement, il y aura ceux qui seront mutés et il y aura ceux qui vont maintenir leur fauteuil. Et c'est ce que je disais, si on doit être sérieux envers nous-mêmes, si on doit être sincère envers notre conscience, Didier Boudimou, avec ces tableaux qui viennent d'être peints par l'équipe de Télé 50, je pense qu'on doit quand même le laisser garder ce fauteuil. Question d'arriver jusqu'au bout avec ces grands projets, le projet du chef de l'État, où il est obligé d'interpréter jusqu'au terme le projet de voir la République démocratique du Congo retrouver les chemins de la fête mondiale de football, c'est la Coupe du Monde. C'est depuis 1974, moi je n'étais pas né, je ne sais pas si Val était déjà sur cette terre. Moi je n'étais pas né et j'ai soif de vivre la Coupe du Monde avec la participation de la République démocratique du Congo. Et nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur un bon chemin et à la tête de ce groupe aujourd'hui, miraculeusement, parce que Didier Boudimou également dégage quand même l'odeur du sérieux dans ce qu'il fait, dans sa manière de gérer les équipes nationales. Et avec le peu, je parlais de la définition de ce que chaque ministère doit utiliser.
Ça s'est fait au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui est prévu pour les sports congolais? C'est peu, c'est pratiquement rien. Mais avoir un ministre qui a la volonté d'être regardant un peu partout dans chaque discipline, même si l'État congolais, avant que Didier Boudimbo arrive, l'État congolais a décidé de subventionner, de prendre en charge les 12 disciplines sportives. Mais je vois Didier Boudimbo s'efforcer pour essayer de voir également dans d'autres disciplines sportives qui ne sont pas prévues pour être accompagnés par le trésor public, mais il se bat pour que finalement, pour que tous les jeunes congolais qu'on retrouve également dans d'autres pratiques des disciplines qui ne sont pas considérées par la prise en charge de l'État. Donc moi je pense que si on doit être sincère, Didier Boudimbo doit continuer au sein de ce gouvernement d'union nationale, surtout qu'il est parmi des vrais lieutenants du chef de l'État dans ses combats avec le Rwanda. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais sous Didier Boudimbo, il y a moins de plaintes et des cancocadements. C'est vrai que dans chaque gestion, il ne manque jamais des hauts et des bas. Mais sous sa gestion, de moins en moins, il y a des plaintes comme ce fut le cas il y a 5 ans, il y a 3 ans. Même récemment avec Kaboul. Vous dites 3 ans. Il faut dire, il y a 2 mois, 4 mois, 5 mois. Vous allez loin. Non, mais c'est juste une façon. Ça, c'est votre point de vue. Moi, je suis allé oui, mais c'est mon point de vue. Allez-y. Il y a accalmie au ministère des Sports. Avant, c'était chaque jour un dossier. En fait, reconduire, partir, moi, ce n'est pas ça vraiment le problème. On peut faire partir ou on peut maintenir. Mais c'est le système qui est derrière. Vous comprenez? Aujourd'hui, prenez la classification des ministères en RDC. Voyez la place du ministère des Sports. Vous comprenez? Le ministère des Sports occupe, je crois, je crois l'avant-dernière place. Je crois. L'avant-dernière, oui. C'est pas la dernière place, c'est l'avant-dernière place. Et voyez le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Si vous voyez, vous lisez le projet du gouvernement, vous voyez le point inscrit du côté sport. C'est juste un paragraphe. Vous allez comprendre déjà l'importance du ministre. J'ai eu l'opportunité ou la chance de lire ces programmes. Il y a, je crois, un paragraphe pour relancer le jeu congolais. C'était ça. Le problème, ce n'est pas l'homme qu'on doit changer. On doit plutôt changer le système. Parce que si on ne change pas le système, on peut chercher l'ange Gabriel qui va venir là, il va échouer. Il va échouer. Comme dans un club. Bon, c'est pas pareil. Dans un club, l'environnement est pollué. Allez-y. Maintenant, il faut avoir quelqu'un qui maîtrise les rouages du ministère. Parce que si vous faites le vice-ministre de l'EPST, vous allez comme ministre des hydrocarbures, venez ministre des sports. C'est-à-dire, vous maîtrisez comment faire passer un dossier au niveau du gouvernement. Maintenant, c'est l'expérience de l'homme qui fait en sorte que le ministère des Sports résiste. Vous comprenez? C'est cette expérience qui est d'application, d'où le fait de voir qu'il y a accalmie. Exactement, exactement. Sinon, quand on avait notre Kaboulo Mwana Kaboulo, qui n'avait jamais géré, ce n'est pas pour l'insulter, les minimiser, mais il n'a jamais occupé un poste ministériel. Le premier poste, c'est le ministère des Sports. Tous les jours, il y avait des dossiers. Parce que si aujourd'hui Kaboul revient, il aura une autre lecture de la situation qu'avant. Il va avoir beaucoup plus de maîtrise. Voilà, j'espère qu'il a appris. Alors que maintenant, là... Même si ce n'est pas un souhait. Non. Ça n'a jamais été mon souhait. Non, le vieux Kaboul se prépare pour la FECOFA. Il faut les laisser tranquilles. Il s'apprête à diriger maintenant la FECOFA. À gérer. Ah, à gérer. Ouais. À être voté ou à gérer. Heureusement, Qui va les voter? Il a compris ça. Mais les électeurs, allez, l'État. Revenons au ministère. Ouais, c'est ça, revenons au ministère des Sports. Ouais. C'est-à-dire, nous avons Boudimbo qui a la chance de faire 3 ministères. Le 3e ministère, c'est le ministère des Sports. Ouais. Il a une vue large de la situation. Il sait comment faire entrer et faire revenir. C'est l'homme idéal au poste. Maintenant, pour accompagner l'homme idéal, il faut qu'au niveau du gouvernement, qu'on change la manière de voir le sport. Nous étions aux assises d'Emboulalo. Je crois que nous 4 ici, sauf vous qui êtes absents. Non, moi j'étais en voyage. Vous étiez en voyage. J'étais à Kolwezi. Voilà. Parce qu'il y avait la Coupe du Congo de volleyball. Exactement, vous étiez absent. Ouais. Et dans la salle, il y avait un ministre des Sports béninois qui est arrivé. Je crois que vous avez son nom. Ousmane Oumeki. Voilà. Dans son exposé, le ministre a dit, au cours du Conseil des ministres, l'État béninois a pris la décision
d'asseoir sa politique en passant par le sport. Et on a choisi 5 disciplines au cours du Conseil des ministres. C'est-à-dire, le gouvernement béninois passe par le sport pour asseoir sa politique. C'est déjà l'intérêt que le gouvernement apporte au ministère. Et l'état du ministre, la santé, même la taille de son budget change. Mais par contre, si vous arrivez chez nous, vous allez comprendre, quelle que soit l'expertise de l'homme que vous avez, l'accompagnement de l'État congolais fait ombrage à l'expertise de celui qui est nommé comme ministre. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de changer les ministres. Le problème, c'est de garder les ministres en place, mais de changer la manière de voir et de concevoir. Ça, vous avez dit. Parce qu'aujourd'hui, à travers le sport, l'État congolais peut, avec cette histoire de l'Est, faire passer le message en bonne et due forme. Merci beaucoup, Eddy. Pourquoi le Rwandais est allé perdre beaucoup d'argent avec les équipes en Europe? Arsenal, le PSG. Est-ce que vous pensez que... Je crois que Didier Boudimbo aussi réfléchissait. Exactement, j'ai vu des initiatives comme ça, ouais. Allant dans ce sens. Ce n'est pas pour le plaisir, c'est dans le cadre de la visibilité. Merci beaucoup. J'ai Luis Coupa, je l'ai dit, hein, c'est vrai que dans chaque gestion, il y a toujours les hauts et les bas, les plantes ne manquent pas. Mais est-ce que Didier Boudimbo est un profil idéal pour le ministère des Sports, même s'il y aura un nouveau gouvernement, qu'il soit maintenu? Déjà, je pense que Didier Boudimbo, le fait qu'il soit là, nous, hein, quand je parle de nous les sportifs, il nous gomme un peu de points. Il nous a pris des points puisque les sportifs qui sont passés par le ministère des Sports ont déçu. Quelqu'un qui est venu, qui ne connaissait pas les sports, mais qui fait mieux que les autres, il faut qu'on se pose des questions, nous les sportifs. Est-ce que nous sommes à même de voir les choses de la même manière? Mais comme on dit, tout le monde a parlé, c'est assez un peu de parler, si j'ai tiré un peu de tout. Mais je crois que Didier Boudimbo, en tout cas mon humble avis, pourrait rester. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le ministère des Sports, par exemple, c'est un ministère tellement technique. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans le sport qui ne sont pas dans la politique, etc. Donc déjà, c'est bien parce que j'ai entendu parler qu'il devrait marteler sur la fond pour la promotion des sports. Ouais, ça, c'est très bien. Ouais. Ça fait partie parmi des résolutions de Mboué Laloche. Depuis Mboué Laloche, on n'en a plus jamais parlé. Mais lui, il ne fait pas que parler. Ouais. Il essaie de travailler dessus pour que les sports soient autonomes quelque part. Mais dans toutes les gestions, tout n'est pas toujours parfait. Je pense que j'aurai quand même des conseils à donner si je vais donner. Allez-y. Chez Didier Boudimbo, tout n'est pas parfait en tout cas. Moi, j'ai soulevé beaucoup de points qui ne sont pas parfaits. Déjà, le fait, par exemple, la CAN U20 qui va se jouer ici au mois d'avril, il y a un coach qui est là, un entraîneur qui est là, Guy Boukassa, je crois, qui est là, qui n'a pas de contrat avec l'État congolais. Ça reste une faiblesse générale, à l'exception des sabres. Ouais. Les autres entraîneurs des sélections. L'équipe féminine, non, je suis en train de vous renchérir. L'équipe féminine, par exemple, voilà. N'a pas de sélection. C'est là où je voulais en venir. Donc, l'équipe nationale va aller jouer la CAN, l'entraîneur n'a pas de contrat. Et le ministre des Sports va voir ça de près. Ça fait partie de son ressort d'aller aussi bousculer les gouvernements congolais pour qu'on trouve la solution à ces problèmes. Parce que ça fait 8 matchs, je crois, ils ont joué 8 matchs. Les U20 n'ont jamais touché des primes. C'est la même chose avec l'équipe féminine, c'est la même chose avec l'équipe Chan. Il a promis, j'ai vu une vidéo, il a promis au Tsingomba qu'il allait signer un contrat. Il ne faut pas qu'on laisse penser que seuls les expatriés ont le droit de signer de contrat dans notre pays, alors que les fils du pays qui travaillent aussi, ils ont droit au contrat. Ouais. Là, je vais appeler en tout cas le ministère des Sports de voir ça de près, de trouver des solutions parce que ça plaint. On est des Bantous lorsque Bamsouba Olia ça ne peut pas bien faire. Il y a aussi quelque chose que je peux conseiller au ministère des Sports, c'est son environnement, son équipe. En tout cas, il y a pas, tout n'est pas parfait. Nous avons vu les histoires de voyages, la gestion, ça a été un peu catastrophique. L'équipe a été abandonnée, ça et là. Les voyages ratés dans l'organisation. Il y a eu vraiment des choses à reprocher, pas au ministre directement parce qu'il ne peut pas tout faire, mais à ses collaborateurs. Je crois qu'ils doivent voir ça de près. L'histoire aussi du Stade des Martyrs qui est un peu... Et d'ailleurs, parce que vous parlez du Stade des Martyrs, j'ai aimé sa franchise et son honnêteté. Il a fait un communiqué. Tout à fait. Comme quoi il a reconnu. C'est là où je voudrais en chuter. Donc, je crois un appel comme ça. Le bien avec lui, c'est qu'il ne fait pas que gober tout ce qui se passe autour de la gestion
défaillante, il est capable de reconnaître qu'il y a eu défaillance. J'aime aussi son charisme parce qu'il parle lorsque ça ne marche pas. Je crois qu'il doit, moi personnellement, je l'ai accueilli en tout cas. On a vu des ministres qui se sont succédés. Moi, j'ai vu de près. J'avais peur au début parce qu'il ne connaissait pas le sport, mais là, il est en train de me convaincre. Il est en train de me convaincre et je crois qu'il peut faire un bon profil pour la suite. Revenir. Je demande, en tout cas, je demande à l'État congolais, au chef de l'État, ceux qui vont constituer le gouvernement de l'Union nationale, de nous maintenir du début. C'est ma demande, de nous maintenir. Pourquoi? Parce que si à chaque fois on essaie de changer, le sport n'aime pas comme ça. Il y avait un début et puis le parcours n'est pas fini. On recommence à 0 et à 0 à 0. Là, on risque encore de rater la Coupe du Monde. C'est ce que tout le monde attend. Laissez-nous Didier Boudimbu voir s'il va nous ramener à la Coupe du Monde ou non. C'est à nous les sportifs. Et on saura le juger peut-être après les 5 années. Oui, Eddie Kankou. Oui, sur ce plateau, nous sommes tous unanimes qu'on doit laisser Didier Boudimbu. Mais cependant... Mais est-ce que vous avez déjà entendu mon point de vue? Non, toi tu n'es pas intervenant. Allez-y. Moi, je n'ai pas des intervenants. Allez-y. Cependant, j'ai beaucoup aimé le jeu congolais. Les projets étaient laissés par Papi Niango. Papi Niango a milité. C'est toujours la position, les affectations du gouvernement au sport qui fait défaut. Les jeux congolais, ça date de Bazibou et Claude Nyamugabo, voilà. Claude Nyamugabo, ça a déjà commencé. Il y a même un comité qui a été mis en place. Les fonds même décaissés. Des gens bénéficiaient déjà Je pense, pour toutes les disciplines, les démarrages, c'est les jeux congolais. C'est là où nous allons découvrir les talents. Les gens viendront du Congo profond pour venir jouer. Il y a des talents disséminés à travers la République, mais faute d'encadrement, faute d'opportunité, nous avons du mal à voir ces talents. Je pense que le jeu congolais sera une occasion pour voir plusieurs talents. De cependant encore, pour le voyage. Oh, quel voyage? Mais oui, les voyages de l'équipe nationale, des différentes délégations congolaises. Je pense que les journalistes ne peuvent pas voyager au même moment que les supporters. Non. J'ai vu les photos envoyées par la cellule de communication de l'équipe nationale de l'arrivée de l'équipe U20 en Égypte. Mais aucun journaliste. Pour communiquer pour le compte de l'État congolais, je pense que c'est une faiblesse du côté du ministère. Oh, ça c'est la FECOFA ou le ministère? Non, je pense que les journalistes doivent, pas tous les journalistes, mais l'État congolais doit aussi avoir 1 ou 2 personnes qui accompagnent pour communiquer au nom de l'État. Je pense. Je pense. 1 ou 2 personnes, hein, ça va. D'abord, non, 1 ou 2 dans la délégation officielle. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde dans la délégation officielle. Les autres doivent désannoncer l'émission. Oui, ils vont parler. Cependant encore. Cependant encore. Toutefois. Néanmoins. Mais où est-ce que les journalistes ne voyagent, je demande au ministère des Sports de nous détacher aux supporters. Quand nous allons comme supporters, nous n'avons pas le temps de s'accréditer. Généralement, vous arrivez le matin, on joue le soir. On vous dira que ce sont vos rédactions qui doivent vous envoyer en mission. Non. L'État congolais peut envoyer. Je ne demande pas que l'État envoie toute la République. On va prendre la presse officielle. L'État envoie aussi les journalistes. Mais ils sont assimilés aux supporters. Nous avons déjà débordé. Nous avons déjà débordé, ça vous avez dit. Qu'ils partent comme des messieurs qui vont travailler pour la République. Le ministre vous a suivi. Tyson, pour désamorcer l'émission? Oui, pour chuter en termes de propositions, parce que j'ai étant spécialiste de football et moi également, sur ce plateau, vraiment, je ne pouvais pas décevoir les pratiquants des sports de combat. On a parlé des entraîneurs de différentes catégories de sélection de football qui n'ont pas de contrat avec l'État congolais. Mais oui, le numéro 1 des Sabres a un contrat. On milite également pour celui qui conduit l'équipe de Chan. Mais on l'a, c'est qui? Qu'en est-il pour les pratiquants des arts des différentes disciplines des sports de combat, du judo, du karaté, de la boxe? Est-ce qu'on réfléchit même pour un contrat de $100? Allez. Vraiment, c'est faisable. Le message est passé, je pense qu'il a suivi. Bon, et les décideurs aussi nous suivent en ce moment. Bien entendu. En fait, il faut... En 30 secondes. Je ne sais pas. Bon, le problème, par-dessus tout, on vous dira, nous sommes dans une situation très compliquée de guerre, tout ça. Quand on nous sort, c'est une réalité. Mais il faudrait aussi faire la part des choses dans un secteur aussi adulé
par la jeunesse, parce que le sport, il y a plein de jeunes là-dedans. Tout à fait. La jeunesse, les jeunes, c'est l'avenir de cette grande nation, la République démocratique du Congo. Donc il faudrait vraiment mettre en place une politique à même de permettre à ce que le sport puisse porter tant soit peu l'image de ces pays. Il y a déjà un projet sous Papi Nyango où tous les entraîneurs devaient être pris en charge, devaient être payés par l'État congolais. Le projet existe. Mais malheureusement, moi, j'avais insisté sur la gestion de la sélection féminine. La CAN, après la CAN U20, ce sont les dames. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'entraîneur qui gère cette sélection. Il n'y a aucun entraîneur en officiel. Donc c'est une préoccupation, c'est un problème qu'il faut regarder urgemment parce qu'après la CAN U20, ce sont les dames qui vont aller jouer leur CAN et il faudra vraiment identifier un entraîneur. Je pense que ça urge. Merci beaucoup. Je pense que... il commence à consulter aussi les résolutions des États généraux de Bola-Loge. Vraiment, ça, c'est très important. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Simon. Merci, GD. Merci, Eddy. Merci, Tyson. Apparemment, vous avez des choses à dire. Oui. Mais l'émission est terminée. 2 secondes. Parce que j'ai vu encore cette mascarade au niveau du centre technique Courant en pouvoir avec le Connor. Ça, c'est les images que j'ai vues, c'est pas possible. On ne peut pas justifier 1,7 million avec ce que j'ai vu. On reviendra sur ça. On en fera. Des salles vides, on en fera un lit, 2 lits. Merci beaucoup, monsieur. Non, merci, Simon. Merci, Eddy. Merci, GD. Merci, Tyson. On en fera tout un dossier. Il faut arriver sur place, filmer. Qui va te faire entrer là-bas? Non, mais j'ai vu les images. On justifie un peu. L'émission est terminée, on ne parle pas. S'il vous plaît, monsieur. Non, ça vous avez déjà dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. L'émission est terminée, monsieur. Vous risquez de couper d'un carton à la fin d'un match. C'est pas bien. Allez, l'émission est terminée. À l'unanimité, vous avez souhaité que Maître Didier Boudimbo Toubouanga revienne à ce poste où qu'il puisse continuer le travail qu'il a déjà démarré. Nous souhaitons aussi que les décideurs vont nous écouter les analystes sur ce plateau, parce qu'on voudrait bien avoir un ministère qui est calme, un ministère qui est sur un bon élan. Question d'avoir aussi des résultats escomptés et ça passe par une bonne planification et surtout une bonne vision. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique autour de Kadi Mouelo à la régie finale. Merci à Dédé Sansoua qui était à la prise de son. Dadi Makabi derrière toutes les caméras. À vous, chers messieurs. Merci aussi d'avoir été avec nous. L'émission est en ligne sur YouTube dans Banamboka Congo. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50. Salut!